Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la pleine lune du 14 mars 2025, qui sera sous le signe de la Vierge. Sachez qu'en même temps que cette pleine lune, il y aura une éclipse totale de la lune. Donc, inutile de vous dire que les énergies seront très très puissantes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire avant de passer à chaque signe astro pour vous donner les messages que je dois vous transmettre pour cette pleine lune, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en sera pour cette période de pleine lune par rapport aux énergies. Bon, déjà, sachez que toujours en période de pleine lune, c'est l'idée ici de se libérer de quelque chose. Ça peut être se libérer d'anciens schémas, se libérer, pourquoi pas, de certaines personnes, se libérer de croyances limitantes. On voit ici de grosses prises de conscience pour aller vers une transformation profonde. C'est aussi la période qui sera idéale pour vous recentrer, pour pouvoir passer à l'action ensuite et pour avancer. On parle ici d'une augmentation de la sensibilité. Alors bien évidemment, si vous êtes déjà sensible à la pleine lune, ben, je peux vous garantir que là, ça va être, je dirais, beaucoup plus amplifié. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Ben, écoutez, si vous avez semé de bonnes intentions depuis la dernière nouvelle lune, ben, on vous dit ici, que vous allez en récolter les bénéfices. En tout cas, ça sera le moment de récolter les bénéfices. Ça va être aussi le moment d'écouter sa créativité, ses idées, ses inspirations et de passer à l'action de manière efficace et surtout avec confiance. Voilà pour vous, pour les énergies générales. Nous allons passer maintenant, donc pour chaque signe astro, je vais vous transmettre les messages pour vous. Alors, on va voir les énergies dans lesquelles vous serez, le blocage que vous pourriez rencontrer ou les blocages. L Qu'est-ce qui pourrait, faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait amener, à ce déblocage? Ensuite, nous verrons le côté relationnel et sentimental, puis ensuite un petit message de vos anges. Je vais y arriver. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en bas de description. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Alors, vous pouvez aussi aller voir les guidances pour chaque semaine hein, du mois, hein, on parle du mois de mars, mais aussi la guidance sentimentale que j'ai sortie pour chaque signe. Allez, on va voir pour nos amis les béliers, on va voir dans quelle énergie vous êtes, dans quel état d'esprit. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour vous, mes amis béliers. Mes amis béliers, dans quelle énergie vous vous trouvez? Et nous avons la carte de la lune. Alors, la lune peut représenter beaucoup de choses. Elle peut représenter votre côté lumineux. On peut parler ici euh, donc d'un éclaircissement. Alors, sur vous-même, on peut parler ici de votre intériorité, mais aussi d'un éclaircissement sur une situation. On parle aussi d'avoir peut-être quelques perspectives psychiques importantes. Vous ressentez beaucoup plus les choses que d'habitude. Hein, voilà, on vous dit que vous connectez beaucoup plus à votre intuition, vous ressentez, vous pourriez avoir des pressentiments aussi. On peut parler de quelque chose qui, voilà, qui va vous éveiller. Alors peut-être que vous allez avoir un éveil spirituel aussi pour certains. On peut parler de rester peut-être aussi ancré, rester bloqué sur vos acquis. Vous pourriez peut-être avoir peur d'avancer, peur du changement aussi, ça c'est possible. On vous dit ici de vous affranchir de vos peurs parce qu'il est temps pour vous de prendre votre envol. C'est aussi, ouais, peut-être, il y a certaines croyances ici limitantes qui fait que vous êtes bloqué. La lune peut correspondre aussi à votre capacité de puiser en vous-même, d'écouter vos rêves pour les réaliser. Voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On va voir maintenant le blocage que vous pourriez avoir pendant cette période. Le blocage ici, ça va être un manque peut-être d'indépendance. Vous avez peur de vous retrouver seul, mes amis béliers. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est plutôt, alors, soit une idée de vous retrouver seul, mais plutôt, je dirais, soit avoir peur de manquer tout simplement d'argent, de matériel. Voyez, voilà, vous avez peur de manquer.
Alors, on peut parler ici d'une forme d'insécurité, qu'elle soit au niveau financier, matériel, mais aussi une insécurité en vous, c'est-à-dire que voilà, vous avez besoin peut-être des autres pour vous nourrir aussi. Donc là, il y a vraiment un blocage là-dessus. Alors peut-être que vous avez fait pour certains et certaines des investissements un petit peu douteux. Vous avez peut-être investi quelque chose, de l'argent ou autre, ou de votre temps, dans une situation qui a pas l'air d'être très très nette quand même, hein. Ouais. Allez, on continue. On va voir quelle est la façon dont vous pourriez débloquer cette situation. Elle est sortie à l'envers. On vous dit ici de vous débarrasser de votre négativité, de sortir d'un sentiment de peur et d'échec. Alors, si vous avez peur de manquer d'argent, on vous dit que là, les difficultés, il n'y en a pas forcément. C'est vous qui vous mettez le doute ou qui avez peur. Je pense juste que vous stressez parce que peut-être que vous avez investi de l'argent dans quelque chose, dans une situation, dans un bien immobilier, dans vraiment quelque chose où il a fallu peut-être brasser beaucoup d'argent, j'en sais rien, et vous pourriez avoir peur justement d'avoir fait un mauvais investissement. On vous dit ici que de toute façon, vous allez trouver peut-être une solution à un problème aussi par rapport à ce manque, quel qu'il soit, et que à un moment donné, la situation, elle ne va pas rester figée. Vous voyez, vous allez sortir de vos peurs et de vos doutes. Toujours pareil, vous adapter à votre situation. Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis béliers? Alors ici, on vous invite à accorder un pardon. Alors, soit à pardonner à une personne qui vous a peut-être blessé, qui vous a, voilà, en qui vous aviez peut-être hautement confiance et puis du coup vous apercevez que cette personne, elle a trahi votre confiance. Mais ça peut être aussi vous pardonner à vous-même d'avoir été dans des situations ou pourquoi pas dans une relation quelle qu'elle soit, que ça soit professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale, pour que vous puissiez retrouver la paix intérieure. C'est pas parce que vous pardonnez à une situation ou pardonnez à une personne ou vous pardonnez vous-même que c'est aussi le fait d'accepter ce qui s'est passé. Non, là, c'est le fait d'arriver à pardonner, c'est pour que vous puissiez retrouver la paix. Voilà, tout simplement. Donc là, au niveau relationnel, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a un pardon à accorder. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, que vous soyez célibataire ou en couple? Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? L'attraction. Alors, là, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici que rien ne vaut le lâcher prise et de vivre ce que vous avez à vivre sur l'instant, sans vous préoccuper, sans attente, sans attendre l'amour, sans attendre une personne qui rentre dans votre vie, mais accueillez juste ce qui arrive. Et si vous êtes en couple ici, on vous sent beaucoup plus attirant, votre partenaire vous trouve peut-être là dans une période où vous vous épanouissez, parce que justement, vous vivez l'instant présent sans trop vous projeter. Je vais rajouter une autre carte. Regardez, la liberté, le lâcher-prise, c'est exactement ce que je vous dis. Ici, on vous invite vraiment à lâcher prise. C'est un symbole de liberté aussi, d'indépendance. Voilà, on vous dit encore de vivre l'instant présent, c'est exactement ça. Sans vous soucier de ce qui pourrait se passer, sans vous projeter trop non plus. Un dernier message de vos anges, mes amis béliers. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, pardon? Vos anges, quel est le conseil pour cette période de la pleine lune? Hop, elle s'est retournée. Anxiété, ouais, ben vous voyez, vous avez certaines peurs ici. Nous t'entourant de la lumière de guérison de l'améthyste, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors évidemment, si vous vivez des situations dans lesquelles vous vous sentez peut-être stressé, angoissé et apeuré pour X raison, on vous dit ici que vous êtes entouré, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Donc n'ayez pas peur. Voilà mes amis béliers, nous passons au taureau. Les taureaux, dans quelle énergie vous vous trouvez pour cette période de pleine lune? Mes amis taureaux, dans quelle énergie vous vous trouvez? Nous avons quoi? Nous avons la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse ici, c'est un personnage
qui a soif de connaissances. Ici, c'est un personnage aussi, ça peut vous représenter, qui se fie à son intuition, qui est capable ici d'être guidé par une certaine compréhension, une certaine guidance intérieure aussi. C'est aussi l'idée enfin d'apporter certaines réponses à un questionnement que vous aviez depuis un certain temps. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un projet qui pourrait se stabiliser. Ça peut être ici un projet de partenariat, d'association, ou pourquoi pas dans une relation sentimentale, dans une union, une forme de stabilité. On pose des bases solides dans ce que l'on entreprend aussi. Et on vous dit que ça va être ici, je dirais, le moment aussi de réfléchir à ce que vous mettez en place avant de passer à l'action. Voilà. On vous dit d'être patient, mes amis taureaux. Alors, voyez comment ça vous parle. Le blocage que vous pourriez rencontrer pendant cette période de pleine lune, j'en ai trop. Ouais, il y a une question ici relative à l'argent. Alors, vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance dans une situation ou dans un projet. On vous dit ici qu'il y a un manque de motivation aussi. Je ne sais pas ce qui vous arrive là, mes amis taureaux, mais vous avez besoin d'en apprendre un peu plus. Comme je vous ai dit, c'est sur une situation, sur une personne, sur un partenariat. On voit ici qu'il y a éventuellement une immaturité émotionnelle. Voilà, j'ai la sensation ici que vous avez du mal à gérer vos émotions. Il se peut que vous... Alors, soit vous êtes entouré de personnes qui sont de très mauvais conseils pour ce que vous êtes en train de mettre en place, ou soit c'est vous qui, dans cette période-là, a tendance à vous auto-saboter. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une instabilité émotionnelle ici. Ouais. Alors, c'est peut-être suite à, comme je vous ai dit, pourquoi pas ici une association, une union. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais aussi dans le domaine professionnel ou autre. Vous manquez de confiance en vous. Comment vous pouvez débloquer tout ça? Ça va être ici l'idée de saisir malgré tout les opportunités qui vont se présenter à vous, même si vous manquez de confiance en vous, qu'il ne va pas falloir refuser une offre qui se présente à vous, quelle qu'elle soit, que ça soit une offre d'emploi, que ça soit la main tendue de quelqu'un qui veut vous aider, que ça soit au niveau sentimental quelqu'un qui n'est pas forcément dans vos critères et qui vient vers vous. Voilà, on vous dit ici de sortir de cette forme ici peut-être de lassitude, d'immobilisme et vraiment ouais, je dirais d'accueillir ce qui arrive vers vous, hein, ce qui arrive dans votre vie ici. Vous pourriez peut-être fantasmer quelque chose et du coup, quand ça arrive à vous, ben, vous le refusez. Mais là, je vous dis, franchement, il va falloir vraiment vous sortir de peut-être d'un état d'esprit que vous avez, d'un fonctionnement, d'un comportement qui pourrait éventuellement vous mettre des personnes à dos, mais aussi vous empêcher de concrétiser des projets pour X raisons. Je pense juste là que c'est en rapport avec voilà, quelque chose qui parle de relations, hein, voilà. Relations, partenariat, union, association, vous voyez. Donc, c'est parce que vous manquez de confiance en vous et peut-être que vous manquez aussi de confiance en l'autre. Voilà, sortir de ce schéma d'auto-sabotage, de croyances limitantes. Au niveau relationnel, mes amis taureaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, attendez-vous ici qu'un événement proche fasse irruption, je dirais, dans votre vie. Alors, ça peut être une nouvelle personne, comme je vous ai dit. Hein. Ça peut être la concrétisation d'un projet à deux, une association, quelqu'un qui vient vous proposer aussi son aide dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a vraiment quelque chose de soudain et rapide qui arrive vers vous. Donc, il va falloir vraiment voilà, réfléchir et surtout de ne pas vous, comment je pourrais dire ça, vous bloquer parce que ben, vous manquez de confiance. Au niveau sentimental,
Au niveau sentimental, pour cette période de pleine lune, mes amis taureaux, elle a voulu venir celle-ci. Alors ici, votre vie sentimentale pourrait être affectée par des problèmes financiers et matériels. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez être coincé donc dans ce domaine-là. Et ce qui vous empêche ici de vous ouvrir à de nouvelles personnes ou d'être en relation parce que ça vous ennuie réellement d'être en manque d'argent ou matériellement, voilà, il y a quelque chose qui va pas, hein. Peut-être que là, pour certains, vous déménagez ou alors voilà. Pour l'instant, on sent que c'est bloqué pour cause de problèmes financiers. Voilà. Là, c'est pareil pour les couples, c'est-à-dire que là, en ce moment, vous viviez peut-être une période difficile, d'obstacles à surmonter, de difficultés financières. Ça peut être aussi des difficultés professionnelles. Il y en a peut-être un des deux qui a perdu son travail ou qui ne travaille pas depuis un certain temps. Donc, ça crée certains conflits hein, dans la relation. Et pareil pour les célibataires, c'est aussi peut-être aussi niveau professionnel. Vous pourriez devoir déménager et du coup, vous voulez pas faire de nouvelles rencontres, surtout là où vous êtes, hein, si vous devez bouger. Un dernier message sentimental. Pour mes amis taureaux. Alors, on voit ici que malgré que vous ayez quelques blocages liés à des problèmes financiers, matériels et de carrière, hein, on vous dit quand même qu'il y a du potentiel. Hein. Je pense qu'ici, je crois que vous auto-sabotez. C'est pas parce que vous avez des soucis financiers matériels que vous ne pouvez pas attirer à vous la bonne personne pour vous, en tout cas une nouvelle rencontre, ouvert à une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour, c'est-à-dire que vous avez les ressources et les capacités, déjà pour manifester une personne dans votre vie, mais pour pouvoir aussi euh, créer un couple, même si vous n'avez pas forcément les moyens, il y a tellement de choses à faire ensemble sans que ça soit toujours très, très cher, vous voyez, hein, peut-être des sorties qui sont pas forcément très onéreuses, mais même ne serait-ce que passer du temps ensemble, ben, vous n'avez pas forcément besoin d'argent pour ça, voyez. Donc voilà, peut-être qu'ici, voilà, vous avez manque de confiance en vous euh, globalement. Un message de vos anges pour cette période de la pleine lune. L'ange bleu, qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, on vient vous dire que vous êtes donc accompagné par cet archange qui vous dit que malgré ce que vous traversez comme épreuve en ce moment, vous n'êtes jamais seul, voyez? Donc là, je dirais que si vous manquez peut-être d'argent ou si vous manquez de confiance en vous, ben, ce n'est que passager. C'est qu'ici, il va falloir peut-être aussi faire un travail sur vous ou alors revoir ce qu'il y a à changer dans votre vie pour que vous puissiez améliorer déjà votre vie personnelle et votre quotidien, mais aussi votre état d'esprit, votre état émotionnel. Voilà mes amis taureaux. Et les Gémeaux, pour cette période de pleine lune, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Mes amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, on est comme les taureaux, hein, on est dans une énergie de grande prêtresse. Hein. Ici, c'est l'idée donc de se fier à son intuition, à ses ressentis. Vous êtes peut-être ici en plein apprentissage, alors peut-être que vous faites un travail sur vous, ou alors tout simplement, vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que vous êtes en formation ou est-ce que vous avez besoin de plus d'informations sur quelque chose? Vous avez aussi peut-être besoin de temps pour réfléchir sur ce que vous voulez dans votre vie par rapport éventuellement à un partenariat, une association ou une union, une relation, quelle qu'elle soit. Donc on vous dit de vous fier à votre intuition avant de passer à l'action. Voilà. On peut parler ici aussi de retrouver une certaine stabilité, vous voyez dans le domaine que ça vous parle. Et il va y avoir des réponses qui vont être apportées sur un questionnement particulier. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Gémeaux.
Alors, attention, pour certains, il peut y avoir des factures imprévues. En tout cas, c'est plutôt côté financier et matériel. Des choses qui vont arriver que vous n'aviez pas peut-être prévues. Euh, Ça peut être, je sais pas, vous pourriez avoir une amende, une contravention. Vous pourriez aussi avoir une facture que vous n'avez pas du tout pensé à payer. Elle vous revient avec une majoration. Ça peut être aussi une dette, un crédit qui revient ici. On peut parler aussi d'une forme de non-partage. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément envie de partager en ce moment. Voilà. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas forcément les moyens. Mais ça peut être aussi en rapport avec ce que je vous disais, avec une association, un partenariat, une union. Il se peut ici que vous n'ayez pas envie soit de travailler avec quelqu'un, soit de partager ce que vous avez construit avec quelqu'un aussi, ou dans une situation. On voit aussi qu'il peut y avoir voilà, un manque de contrôle sur vos finances. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais dans tous les cas, voilà. Il peut y avoir aussi un manque de reconnaissance. Comment les choses peuvent être débloquées pour vous. Mais il va falloir déjà se détacher du côté financier et matériel. J'ai l'impression que vous avez un certain état d'esprit de possessivité par rapport à ce que vous avez, parce que vous avez peut-être peur aussi de manquer. Donc là, on vous dit qu'il va falloir mettre des sous de côté, ou en tout cas taper sur vos économies pour pouvoir payer ces factures impayées. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On vous dit ici ouais, de retrouver une certaine sécurité financière. Alors, soit vous allez devoir taper sur vos économies, soit il va falloir vraiment mettre des sous de côté pour pouvoir, la prochaine fois, que vous ne soyez pas prise au dépourvu par rapport à des choses que vous devez payer. Voilà. On est vraiment ici dans tout ce qui est financier et matériel. On va voir au niveau relationnel. Alors au niveau relationnel, on voit qu'il y a une belle transformation intérieure déjà qui va vous permettre ici d'attirer de nouvelles personnes. On voit qu'il y a un changement. Alors peut-être que vous allez changer radicalement de cercle amical. Je ne sais pas, hein, ça peut être ici changer de partenaire, hein, que ça soit un partenaire professionnel ou sentimental. Ça peut être ici d'apporter un éclaircissement sur une relation, vous voyez. Dans tous les cas, ici, on parle de quelque chose qui va changer du tout au tout. Hein. On voit vraiment que vous allez vous affirmer vis-à-vis des autres. Vous allez oser aussi être tel que vous êtes face aux autres. Au niveau sentimental, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire pendant cette période de pleine lune? Ça me dit, vous allez dire vos 4 vérités à certaines personnes autour de vous. Ben, allez-y. Écoutez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Gémeaux? Elle est là. Alors là, si vous êtes célibataire, on vous dit d'être vraiment honnête et sincère avec vous-même, d'agir avec le cœur, d'écouter votre cœur. Bon, mais parfois, il vaut mieux écouter sa raison que le cœur, ou l'inverse, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment un besoin ici d'exprimer ce que vous ressentez, ou en tout cas être vraiment sincère avec vous-même plutôt que vous voiler la face par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Que vous rencontrez quelqu'un ou pas, ou qu'il y ait déjà quelqu'un dans votre cœur, il va falloir être, je dirais, sincère avec vous-même, être honnête. Ne pas éviter de vous trahir vous-même, ça serait bête quand même. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va y avoir ici l'envie de discuter sincèrement avec son partenaire de ses sentiments. Peut-être qu'il va y avoir des déclarations d'amour, ou alors c'est aussi l'envie d'exprimer ce que l'on ressent par rapport aux besoins de l'instant, hein, de cette période de pleine lune, mais aussi, voilà, je dirais ici qu'il va y avoir une libération qui va vraiment soulager votre cœur. Vous avez besoin de dire ce que vous pensez à votre partenaire. Allez, un dernier message au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Gémeaux? Le karma. Alors, le karma, c'est l'idée ici d'avoir semé hein, des graines
et que vous allez en récolter les bénéfices. Alors, le karma, c'est aussi un retour de karma. Si vous avez semé du pas bon, vous allez récolter du pas bon. Si vous savez, je vais y arriver. Si vous avez semé du bon et du positif, vous allez récolter du positif. Donc là, on vous dit que de toute façon, ça vous reviendra. Il y a une histoire ici de donner et recevoir aussi. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être fait des prières ou vous avez manifesté le ou la partenaire euh, de votre vie. Donc là, c'est vraiment être honnête aussi avec soi-même, à savoir ce que vous voulez aussi dans votre vie. Et si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a quand même l'idée de retour, le juste retour des choses. C'est-à-dire que si vous arrivez à exprimer vos sentiments, ce que vous voulez aussi dans la relation, vos besoins, eh bien, voilà, vous allez avoir le retour aussi des choses. Hein. Voilà, on est quand même dans le donner et le recevoir ici. Un dernier message des anges. Vous attendez aussi peut-être ce retour, le même retour, à voir comment ça vous parle. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Mais écoutez, on vous dit ici vraiment de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter cette intuition qui vous dicte ce qui est bon ou pas pour vous, voyez. Et ne laissez pas votre mental après juger tout ça. Votre mental qui peut prendre le dessus et qui pourrait tout court-circuiter et vous empêcher de prendre des décisions telles que vous l'entendez. Voilà mes amis Gémeaux. Les cancers, on va voir pour vous dans quelle énergie vous vous trouvez. Mes amis Cancer, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et nous avons l'ego. L'ego ici qui représente le diable dans le tarot. On parle ici de passion, de désir profond. On peut parler aussi de possessivité, de dépendance. On voit ici que vous avez une attention démesurée accordée aux biens matériels. Peut-être que là, il y a une histoire d'attachement sur le côté matériel. Mais aussi, on peut me parler de succès, de fort désir de réussite, d'un attachement très important à la, je dirais, à ce que vous avez mis en place, à peut-être à un projet. Et on voit ici, ouais, que vous êtes plus dans votre ego que dans votre cœur et dans votre intuition, voyez. Donc là, vous avez un petit peu le mental qui tourne à plein régime pour X raisons. Vous voyez comment ça vous parle. On parle ici de pensées négatives qui sont basées sur la peur. Hein. Voilà, vous avez peur de quelque chose et ça vous crée des pensées négatives. Allez, le blocage que vous pourriez rencontrer. Alors, on peut parler ici d'un manque d'opportunités plutôt dans le côté sentimental, je dirais. Vous attendez des nouvelles, ou en tout cas vous êtes peut-être dans l'attente d'une proposition amoureuse ou de nouvelles de quelqu'un que vous affectionnez énormément. Vous désirez profondément quelque chose, sauf que ben, vous êtes bloqué pour le moment. Alors soit ça peut venir d'une blessure d'enfance. Vous répétez toujours les mêmes schémas répétitifs. On voit... ouais, que vous ne sentez pas forcément en phase. Alors, par rapport, je vous ai dit, à vos émotions, hein, il y a une histoire ici d'avoir des émotions plutôt négatives. Tout à l'heure, je parlais de pensées négatives, mais liées plutôt au secteur amoureux. Ouais. Alors, il pourrait y avoir, je sais pas, mais ça me parle comme ça, il pourrait y avoir une proposition qui arrive à vous, sauf que ça manque de maturité. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qui pourrait débloquer ça? Ouais. Ici, vous n'êtes pas connecté à votre intuition. Hein. Vous n'êtes pas connecté à vos ressentis. Vous êtes trop dans le mental. Là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a peut-être un fardeau que vous portez là, du stress. Et là, on vous dit, vous arrivez à la fin peut-être d'une lutte, vous arrivez peut-être à la fin ici d'une situation qui vous a énormément épuisé. On voit que
Euh, Votre acharnement va finir évidemment par payer, mais à quel prix, hein? C'est l'idée ici de se défaire de ce fardeau, de se défaire de ce qui vous pèse. Alors c'est intérieurement, ça peut être au niveau de vos pensées, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi ce que vous avez sur le cœur. Il y a quelque chose qui vous pèse. Donc c'est l'idée aussi vraiment de vous débarrasser de ce fardeau, d'arrêter d'arrêter, de vous décharger un peu de vos responsabilités. On peut parler ici d'une charge mentale importante, donc peut-être qu'il va falloir ici déléguer, mes amis. Cancer. Allez, au niveau sentimental... non, pardon, c'est pas ça. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, les amis Cancer? Alors, au niveau relationnel, vous allez faire de nombreuses rencontres. Ici, on parle d'abondance. Ça va vous arriver de tous les côtés. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous sentir un petit peu chargé ici. On vous dit ici que vous allez donc nouer avec de nouvelles personnes. Ça peut être dans le domaine professionnel, parce qu'on me parlait quand même du domaine financier matériel. Vous pourriez, voilà, rencontrer des personnes qui vont peut-être vous faire évoluer, qui vont vous faire grandir, qui vont aussi vous apprendre à, à vous décharger aussi de ce que vous devez vous décharger. On parle quand même d'une abondance, d'une richesse humaine, d'une richesse, je dirais, euh, d'un enseignement, hein, qui va vous apporter de la sagesse. Voilà. Donc on parle ici de nouvelles relations que vous allez nouer, quelle que soit la relation, que ça soit amicale, professionnelle ou même sentimentale, hein. Alors au niveau sentimental, justement, on va tirer une carte, les amis Cancer. Non, mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, si vous doutiez d'une personne dans le côté sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que c'est certainement lui ou elle avec qui vous pourrez construire. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mes amis célibataires, vous avez peut-être un ami ou une amie qui est autour de vous, que vous ne voyez pas forcément, que vous connaissez déjà et qui pourrait être potentiellement votre partenaire de vie. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes bien dans une relation stable et fiable, que c'est bien avec cette personne que vous avez envie de construire et n'allez pas chercher autre chose ailleurs. C'est bien lui ou elle, hein, qui fera partie de votre vie. Peut-être que vous aviez eu des doutes à un moment donné. Un dernier message. Ouais, il y a une question ici de se projeter, du futur. Voilà, on se projette avec la personne avec qui l'on est. Et si on est célibataire, on vous dit d'avoir une visualisation créatrice qui vous permettra de manifester la personne avec qui vous avez envie d'être, hein. Peut-être qu'ici, justement, la personne que vous connaissez déjà, vous pourriez avoir envie de vous projeter avec elle. Allez, un message de vos guides, de vos anges. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, on vous dit d'écouter votre cœur plutôt que d'être dans l'ego, dans quelque chose qui est peut-être un peu bloquant pour vous, hein, une forme d'auto-sabotage. Voilà, mes amis, Cancer. Les lions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions? Mes amis lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Mes amis lions, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Alors vous, ça va être carré, hein, pendant cette période. On voit quelqu'un qui a vraiment envie de faire les choses bien, hein. On voit cet empereur qui reprend confiance en soi, qui est stable dans sa vie, qui représente ici l'autorité. On voit que vous serez déterminé. Voilà, vous allez peut-être concrétiser un projet. Et en tout cas, vous avez quand même un fort désir de réussite. On peut parler d'entrepreneuriat pour certains, une envie de voler de ses propres ailes et de travailler à son compte. Bon, c'est ce qui me vient. On peut parler aussi de réalisation de soi, de retrouver une certaine harmonie et un équilibre dans sa vie. Allez, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer ici pour vous, mes amis Lion. Qu'est-ce qui peut bloquer? Il peut y avoir des séparations pour certains.
des séparations amoureuses. Il peut y avoir aussi un déséquilibre dans une relation. Dans une relation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale, il y a quelque chose à comprendre ici. On parle d'une forme d'incompatibilité. Alors, il y a beaucoup de disputes, peut-être en ce moment, vous n'êtes pas forcément d'accord sur quelque chose. Voyez, vous adaptez à votre situation, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une forme d'inégalité. Vous sentez peut-être pas forcément heureux et heureuse en couple, ou alors dans un partenariat, qui soit professionnel ou dans une amitié. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui est quand même assez déséquilibré, hein. Alors que là, avec l'empereur, on essaye de retrouver une stabilité. On me dit tout le contraire. Qu'est-ce qui pourrait débloquer tout ça? Ben, c'est peut-être ici ben, de se réconcilier, de se rabibocher, de se retrouver avec, cette personne ou ces personnes avec lesquelles il y a pu avoir des désaccords. On voit on parle ici de retrouvailles, de célébration, un besoin ici de peut-être de retrouver des membres de votre famille avec lesquels vous étiez séparés, voyez? On peut parler éventuellement aussi d'une forme d'indulgence, hein, d'être indulgent par rapport à ce désaccord, ce conflit que vous pourriez avoir avec une personne ou plusieurs personnes. Voilà. Essayez quand même d'arriver voilà, à vous réconcilier, à trouver un terrain d'entente, un compromis. Au niveau relationnel, mes amis Lion, alors, si vous aviez des doutes sur une relation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale, les réponses sont déjà en vous. Vous avez la clé hein, pour débloquer, pour déverrouiller, voilà, ce qui vous pensez coincé jusqu'alors bloqué. Donc là, on voit bien que vous allez peut-être mettre fin à une relation. Tout à l'heure, j'en parlais de séparation, mais ça peut être fin à des doutes hein, par rapport à une relation. On va voir au niveau sentimental. Non, j'en ai trop. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, mes amis Lion, votre vie sentimentale pourrait être affectée par des problèmes financiers, matériels et professionnels. Si vous êtes célibataire ici, ce qui pourrait vous empêcher de faire une rencontre, c'est le fait que soit vous ayez des soucis financiers, soit vous déménagez, soit vous changez de travail, du coup, vous n'allez pas forcément, vous n'êtes pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit que des problèmes financiers, évidemment, comme je vous ai dit, sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est-à-dire ici que vous pourriez être en conflit avec votre partenaire, ce qui pourrait éventuellement créer une séparation parce qu'il y a trop de soucis financiers. Et même au niveau professionnel, il se peut que l'un des deux perde son emploi ou en tout cas soit au chômage et ça peut créer un déséquilibre, une instabilité au sein de la relation. On va voir qu'est-ce qu'il en est ici avec un autre message. Oui, il y a de grosses prises de conscience ici qu'il va falloir quand même régler ces problèmes financiers matériels hein, avant toute chose. Donc la prise de conscience, c'est aussi mettre fin à... euh, comment je pourrais dire ça? Ben, à un comportement, peut-être que vous avez une addiction au jeu, hein, je sais pas, au jeu de hasard. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Vous pourriez peut-être perdre tout votre argent là-dedans. Il y a une grosse prise de conscience qu'il faut vraiment mettre fin à, peut-être à des dépenses hein, qui sont inutiles. Voilà. Allez, un message de vos anges, mes amis lions. Un message de vos anges, mes amis lions. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes amis, pour les lions. Voilà. Le pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bon, on est en plein dedans. Hein. S'il y a des disputes, s'il y a des séparations, s'il y a des réconciliations, etc., on vous dit bien ici que le pardon sera nécessaire pour que vous puissiez retrouver la paix. Ça ne veut pas dire que vous pardonnez, que vous acceptez la situation, mais plutôt pour vous-même,
hein, pour que vous vous accordiez cette paix intérieure. Voilà mes amis Lion. Les vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis vierges? Mes amis vierges. On a quoi? On a l'unité qui représente ici le pape. Alors, le pape ici, c'est ce personnage qui a beaucoup de maturité, de sagesse. Ça peut vous représenter, mes amis vierges, mais ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui représente la loi. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans les métiers de loi, hein. On parle ici d'avoir de grandes responsabilités pendant cette période de cette pleine lune. Voilà, on peut vous donner certaines fonctions qui seront beaucoup plus importantes, plus de responsabilités au niveau du travail, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines de votre vie. On parle aussi de nouvelles rencontres professionnelles, pourquoi pas, et éventuellement une signature de contrat, quelle qu'elle soit. Allez, on y va. Au niveau des blocages, qu'est-ce que vous pourriez rencontrer comme blocage? Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un sentiment d'étouffement. Vous vous sentez peut-être piégé dans une situation. Vous manquez de liberté, peut-être de liberté d'action. On voit ici que vous avez peut-être certaines peurs aussi. Vous pourriez... alors, si, par exemple, on vous donne de grandes responsabilités, en tout cas, si on vous donne de plus de responsabilités, ben, vous pourriez avoir un petit peu un sentiment de pression quand même, hein. Avoir la pression par rapport à ces grandes responsabilités que l'on vous donne. Et pour vous, ça pourrait être un dilemme. C'est-à-dire que ben, ouais, vous acceptez ces responsabilités, vous êtes fier d'avoir ces responsabilités, sauf que là, ben, vous vous sentez un petit peu piégé quand même, hein. Donc voilà, ça peut vous causer de l'anxiété. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut parler dans le domaine professionnel. Ça peut parler aussi d'un manque de communication. Vous êtes très limité dans la communication. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment vous pouvez débloquer ça? Ben, c'est d'aller vers ce qui vous crée du calme, de la sérénité, vous apaise. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir tourner le dos à une situation. On vous dit ici ça va être une période de crise ou alors une période assez intense qui va vous demander de surmonter, hein, de devoir le surmonter finalement, hein. On voit que vous avez peut-être aussi besoin pour certains, vu que vous avez de grandes responsabilités, de prendre des vacances, de vous reposer. On parle ici de relaxation, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quand même ici l'idée de devoir se détacher d'une situation, de devoir aussi sortir d'une forme d'anxiété pour ne pas arriver à un burn-out, par exemple. Allez, au niveau relationnel, faites-vous aider hein, pour ça. Au niveau relationnel, il peut y avoir des disputes, des crises. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut être au niveau familial, amical, sentimental. On voit ici qu'il y a un désaccord ici. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez un petit peu coincé. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ce qui peut créer ici des non-dits. Ça peut créer aussi une incompréhension, etc. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Dans le domaine relationnel, il peut y avoir des disputes, des crises, ou alors de la colère. Vous pourriez ressentir de la colère. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il est temps de vous isoler. Pour certains, une envie de se déconnecter. Déconnecter des autres, si vous êtes célibataire. Une envie ici de vous introspecter, de réfléchir à ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes en couple, c'est l'idée ici de se retrouver à deux, de se mettre dans sa bulle et de profiter. Parce qu'ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez lourd. Alors peut-être qu'effectivement, dans la relation, il y a pu avoir des disputes. Et là, vous avez réellement envie, vous, de prendre la distance et du recul, seul. Que ce soit vous, que ce soit votre partenaire. Allez. Dernier message au niveau sentimental. Oui, oulala, il y a beaucoup de dualité, de combats permanents. Vous luttez contre quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes obligé de vous affirmer dans la relation si vous êtes en relation. J'ai l'impression que c'est sans fin. Voilà. Donc là, il va falloir vraiment trouver un terrain d'entente, un compromis, sortir la hache de guerre. Non, n'importe quoi. Planter la hache de guerre. Sortir le drapeau blanc, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Et si ben, vous êtes seul, c'est une histoire ici de dualité, hein. On est en conflit avec soi-même.
C'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver aussi, et de s'éloigner un petit peu du monde extérieur. Un message de vos anges, mes amis vierges. Espace sacré, nous tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Mais écoutez, voilà, pour vous mes amis vierges, j'espère que ça vous parlera. Et nous passons maintenant aux balances. Les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette période de cette pleine lune et plus une éclipse totale de cette lune, ça va être... Vous avez la carte de l'empereur. La carte de l'empereur ici représente l'autorité, la droiture, la structure, la logique. Ça représente aussi la confiance en soi. On voit ici que vous avez besoin de vous réaliser ou peut-être réaliser un projet qui sera valable. On vous sent déterminé, volontaire, motivé aussi à concrétiser quelque chose. En tout cas, vous avez un désir profond de réussite pendant cette période. Voilà, on vous dit que vous allez retrouver votre leadership. Et vous êtes accompagné par l'archange Michel qui va enlever tous les obstacles sur votre route. On va voir qu'est-ce qui pourrait bloquer pendant cette période. Quel est le blocage? Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous? Alors, vous vous ennuyez. Vous pourriez vous ennuyer dans votre travail en ce moment. Ouais. Soit, alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il n'y a rien qui se présente à vous là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'offres d'emploi, en tout cas, qui vous intéressent. Ou soit, ben voilà, vous vous ennuyez, une forme de lassitude. Vous pourriez peut-être aussi vivre un manque d'opportunités professionnelles comme un échec. Voilà. Mais on peut parler aussi d'un manque de concentration, même si vous voulez quelque chose de très carré, etc. Il peut y avoir un déséquilibre ici. On peut parler éventuellement aussi de dette. Vous pourriez devoir de l'argent, que ce soit par rapport à un crédit financier ou alors de l'argent à quelqu'un à qui vous avez emprunté. On peut parler aussi de manque de confiance en vous, hein, ouais. Un manque de résultats aussi. Vous attendez peut-être quelque chose qui n'arrive pas. Pardon. Comment vous pouvez le débloquer, ça? Ouais, on vous sent dépendant de quelque chose. Eh bien, il va falloir sortir, sortir d'un combat intérieur ici. Il va falloir trouver des compromis. Alors, compromis dans le domaine professionnel, mais un compromis aussi au niveau financier et matériel, parce que ça me parle comme ça. Il va falloir vraiment... sortir Vous êtes très défensif ici, vous protégez beaucoup. Donc là, ça va être ici l'idée de devoir un petit peu lâcher prise, de sortir de conflits, de disputes, de luttes intérieures, peut-être d'avoir peur aussi de faire confiance, d'arrêter d'être aussi trop exigeant avec vous-même. Voyez, voilà. Euh, Là, j'ai juste l'impression que il faut que vous favorisiez des communications claires, empathiques et bienveillantes, non seulement avec vous, mais aussi avec les autres. Voilà. Si vous manquez d'opportunités au niveau professionnel, on vous dit ici de ne pas baisser les bras, de continuer, hein. Voilà, à chercher. Au niveau relationnel, alors, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ou en tout cas, vous attendez des réponses qui ne viennent pas pour le moment. Vous attendez un éclaircissement sur une situation qui n'arrive pas. Donc, ben, vous êtes là, dans l'attente. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir être patient parce que ben, plus vous serez dans l'attente et moins ça arrivera. Donc, essayez d'être dans le lâcher-prise et de faire tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous fait du bien, qui vous permette de rester dans l'instant présent, sans attente. Au niveau sentimental, mes amis, balance. Je prends la première qui est sortie. Alors,
Ici, il peut y avoir un désaccord dans le couple par rapport à des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il se peut que pour certains, vous ayez un éveil spirituel qui n'est pas du tout du goût de votre partenaire. Soit vous avez un déclic, une révélation sur quelque chose qui est en rapport avec le couple, en tout cas le couple que vous formez, et du coup, ça ne pourrait ne pas être euh, bien vu par votre partenaire, ou soit il y a vraiment des facteurs religieux hein, qui pourraient être discordants dans la relation, il pourrait y avoir des désaccords hein, pour X raisons. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous êtes en train de suivre votre voie spirituelle, ce qui vous empêche pour le moment de faire de nouvelles rencontres parce que vous êtes en plein éveil. Voilà. On parle ici de quelqu'un qui suit sa voie, qui est guidé profondément par son intuition, et du coup, pour le moment, elle peut cheminer seule. Il ou elle peut cheminer seul. Un besoin aussi de se rapprocher de sa spiritualité. Alors là, c'est ici l'idée de partage. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, il peut y avoir un désaccord au niveau... Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, parce que je vois la, je vois la carte, la photo de la carte, on voit que vous pourriez avoir un désaccord au niveau alimentaire. Peut-être qu'il y en a un qui est végétarien et l'autre pas. Voyez, bon, ça peut créer des discordances entre vous. Si c'est pas le cas, c'est une idée ici de partager, je dirais, sa spiritualité avec son autre. Et si vous êtes célibataire, c'est ici l'idée peut-être effectivement euh, de nourrir cette spiritualité, un besoin de nourriture, mais plutôt beaucoup plus spirituel. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez, mais pour le moment, euh, il y a quand même un passage obligé chez vous d'être seul pour être bien quand on sera accompagné. C'est exactement ça. Pour l'instant, vous êtes dans un parcours de spiritualité. Voilà. Vous rapprochez de votre spiritualité. Allez, les amis balance, quel est le message de vos anges? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, mes amis, balance. Les scorpions, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis scorpions? Dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période de pleine lune? Et nous avons la carte de l'ego. La carte de l'ego qui représente ici le diable. Le diable. Alors, cette carte peut représenter le côté matérialiste. Ça peut représenter votre ego, vos pensées, votre mental. Vous êtes plus connecté à votre mental qu'à vos émotions et à votre intuition. On vous dit ici que ça peut parler ici d'un attachement très profond et démesuré au côté matériel et financier. Parce que peut-être que vous avez manqué ou que vous manquez, hein, et que vous avez besoin ici d'apporter, en fait, ou de garder, d'être très, comment dire, possessif par rapport à l'argent. On peut parler aussi d'une dépendance à se défaire, ouais, quelle qu'elle soit. Ça peut être une dépendance au travail, une dépendance à des substances, que ce soit de l'alcool, la cigarette, la drogue. Ça peut être aussi une dépendance affective. Vous pourriez être attaché à quelqu'un. Hein, voilà, vous êtes vraiment dans quelque chose qui est assez, voilà, assez intense. On peut parler aussi de passion, de désir pour quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être une activité, qu'elle soit professionnelle ou un loisir ou une activité, quelle qu'elle soit. Voilà. Allez, on va voir le blocage que vous pourriez avoir pendant cette période de pleine lune. On peut parler aussi de pensées négatives. Hein. On peut parler de négativité en ce moment. Ouais, vous avez l'impression que vous ne surmontez pas certains problèmes, vous avez certaines difficultés à dépasser les obstacles. Et vous vous acharnez dans une situation, vous vous acharnez dans un lien ou dans un attachement, quel qu'il soit. Peut-être que vous avez du mal à faire face à une dépendance, quelle qu'elle soit. Vous avez l'impression de vous résigner face à ce qui se passe aussi. Voilà, c'est comme si il y avait une forme de fatalité en vous. On voit que vous allez avoir du mal à surmonter peut-être une forme de fatigue émotionnelle, physique, psychique, voyez. Vous pensez que pour vous, ça, voilà, c'est insurmontable.
à gérer. Alors, ça peut être lié à votre domaine professionnel ou autre, hein. Qu'est-ce qui pourrait débloquer ça? Il va falloir faire preuve de patience et de persévérance, que pour le moment, il peut y avoir des choses à surmonter et qu'il faut accepter que ça ne soit pas forcément toujours rose. On vous dit ici de d'être confiant, que ça va finir par se tasser, que les problèmes vont être surmontés, qu'il ne faut pas s'accrocher à ce qui est le plus difficile. Pourquoi? Parce que ben, c'est ça qui crée les blocages aussi. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent pour ceux qui manquaient d'argent, justement, inattendue. Bon, grâce à votre travail acharné. Mais comme je parlais aussi au niveau de déblocage ici, faites preuve de patience. Ça va se débloquer à un moment donné. Vous allez trouver des solutions à des problèmes. Peut-être que vous allez vous faire accompagner aussi pour une dépendance. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions? Alors, il s'agit ici, il est question d'un ex ou d'une ex-partenaire qui est assez présent. Alors, on me dit ici que vous pourriez avoir le retour de quelqu'un du passé. Alors, soit c'est une ex ou un ex qui pourrait revenir vers vous, qui pourrait venir vous faire coucou, pas savoir ce que vous allez en faire, hein, de ça. Ou que là, il peut y avoir aussi une idée d'avoir toujours cette personne dans la tête et vous avez du mal à vous en défaire. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'attachement, hein. Peut-être qu'effectivement, il y a une ex ou un ex-partenaire qui est très présent dans votre tête ou dans votre cœur. Et là, il va falloir peut-être faire un travail sur vous pour pouvoir vous en détacher. Allez, on continue. Ça peut être aussi au niveau professionnel, un ex-partenaire ou une ex-partenaire professionnel, hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions? Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureux, hein, que vous recherchez. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé. Comme je vous dis, c'est un ex ou une ex qui revient, c'est possible. Mais ça peut être aussi une personne qui fait partie de votre cercle amical, donc vous n'avez pas encore ouvert les yeux sur cette personne. Et vous l'avez certainement en face de vous, hein. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes bien avec le ou la partenaire idéal avec qui vous avez envie de vous projeter, envie de construire, hein. N'allez pas chercher, n'allez pas regarder ailleurs, hein. C'est bel et bien le ou la partenaire qu'il vous faut. Allez, si vous doutiez, mais là c'est clair. On parle de futur. Voilà, envie de se projeter, d'avoir une vision beaucoup plus claire aussi de ce que l'on veut dans sa vie sentimentale. Alors, je pense que pour certains scorpions célibataires, c'est l'idée ici d'avoir un déclic ou alors d'avoir une clarté d'esprit de ce que l'on veut dans sa vie. Est-ce qu'on veut récupérer cet ex ou est-ce qu'on veut mettre fin à cette relation pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller vers cette personne qui est peut-être à côté de nous et on ne la voit pas ou en face de nous? Voyez? Donc, avoir une vision plus claire sur sa vie sentimentale, ça sera déjà pas mal, une prise de conscience. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous allez créer le futur, hein, avec cette personne. Vous voyez avec cette personne, vous projetez. Allez, un message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller, les anges, pour vous, mes amis scorpions? Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors retrouvez confiance, mes amis scorpions. Allez les sagittaires, dans quelle énergie vous serez, mes amis sagittaires, pour cette période de pleine lune? Mes amis sagittaires, dans quelle énergie vous serez pendant cette période de pleine lune? Hop là. L'impératrice, magnifique carte de l'impératrice, hein, ce personnage qui crée, qui donne naissance, qui donne vie à quelque chose, à un projet, à, voilà, à de la créativité. On voit que c'est quelqu'un qui se dévoue, hein, qui fait preuve de bienveillance. Ça peut vous représenter, mes amis sagittaires. Vous pourriez vous lancer dans un nouveau projet où vous serez très motivé. Voilà. En tout cas, c'est l'idée ici de vraiment de retrouver confiance en soi. Il peut y avoir, comme je vous ai dit, un projet qui est en gestation. Et on voit ici que ça va être très abondant.
Voilà, vous pourriez réaliser un rêve, réaliser un projet qui vous tient à cœur. On va voir qu'est-ce qui vous bloque, hein, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qui vous bloque? Ah, vous pourriez être déçu. On pourrait vous trahir. On pourrait vous mentir. Alors, quel que soit le projet, quel que soit ce que vous mettez en place, ou l'idée ici, je dirais, d'apporter votre bienveillance ou vous dévouer à la tâche, on voit ici qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient profiter de votre générosité. Ouais, voilà. On voit ici des personnes qui sont censées être des amis et qui ne le sont pas forcément, qui pourraient vous planter un couteau dans le dos. Voyez comment ça vous parle. Si c'est pas les personnes autour de vous, ça peut être vous aussi qui avez tendance aussi à ne pas tout dire ou à dire des choses qui ne sont pas réelles pour bien vous faire voir, pour vous adapter à une situation. Vous voyez. Le déblocage. Comment vous pourriez débloquer ça? Ouais, il peut y avoir un ami autour de vous qui n'est pas clair. Alors, on parle ici de réagir très vite face à cette situation, face à ces personnes qui vous trahissent. Voilà, vous allez agir très très vite. Vous allez couper très vite des liens. Vous allez couper toute communication avec certaines personnes. En tout cas, vous ne mettrez plus d'énergie pour eux, hein. Voilà, vous arrêtez d'aider certaines personnes autour de vous parce que c'est ça aussi, vous êtes très dévoué avec les personnes autour de vous. Et là, j'ai l'impression que vous allez vite capter, vous allez vous dire non, ça c'est bon, stop, on arrête. Je passe à l'action, j'arrête, je coupe des liens, je coupe la communication, je décide ici de me prioriser, de prioriser les gens que j'aime et qui me font confiance. Et le reste, c'est derrière. Voyez, il y a vraiment ici une idée d'agir assez rapidement pour ne pas que l'on vous pompe toute votre énergie, hein. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? Ça va avec la pleine lune, hein, on décide de se délester. On parle du chakra du cœur ici. Je pense que oui, vous allez écouter votre cœur, hein. Vous allez aussi faire ce qui vous aligne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous réchauffe le cœur. Alors peut-être que vous allez ici rencontrer des personnes qui vont avoir la même vision que vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, sentimental. On voit que ça va vous nourrir. Ici, on voit un certain enrichissement, hein. On pourrait, euh, je dirais, être reconnaissant de votre générosité, mais ça peut être aussi des personnes qui pourraient être généreux avec vous. Voyez? Au niveau sentimental, conversation cœur à cœur. Ben écoutez, on est dans le cœur, dans le chakra du cœur en ce moment. Peut-être qu'il va y avoir des déclarations d'amour pour certains, l'envie de se déclarer à son autre, hein, d'officialiser la relation. Mais je dirais ici que c'est l'idée d'être honnête et sincère avec son ou sa partenaire et vraiment de se dévoiler, hein. Voilà, peut-être que vous n'avez pas forcément encore ouvert votre cœur. Et là, ça y est, vous l'ouvrez enfin, hein, vous déclarez vos sentiments à votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, on me parle ici d'être honnête et sincère avec soi-même, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête, que vous n'avez pas encore déclaré votre flamme à cette personne, ou il se peut qu'autour de vous, il y ait une personne qui pourrait se déclarer à vous. Et là, ça va être le moment. Allez, dernier message. Ouais, on vous dit ici qu'il y a quand même pas mal de potentiel, hein. On voit que c'est le ticket gagnant, hein. Vous êtes là, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que ça va être tout bénef pour vous de déclarer vos sentiments. Et si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous allez décrocher la, la loterie, c'est-à-dire que voilà, ça va être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter, avec qui il va y avoir quand même des sentiments réciproques, etc. Donc allez-y, ouvrez-vous. Ça peut être aussi une personne qui arrive vers vous et vous allez le voir comme un cadeau aussi, hein. Allez, un dernier message de vos anges, mes amis Sagittaires. Un dernier message de vos anges. Amour, mais regardez, on est dans l'amour, hein, cette période, hein. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens.
Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà mes amis Sagittaires. Mes amis Capricorne, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période de pleine lune? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne, pendant cette période de pleine lune? Nous avons la carte de l'ermite. Alors, mes amis Capricorne, ici, c'est symbole d'introspection, de réflexion, d'isolement. Peut-être que vous avez besoin ici de vous retrouver un petit peu seul pour réfléchir à une nouvelle direction à prendre. Ça peut être aussi une fin de cycle pour un renouveau derrière. On peut parler éventuellement, là je dirais de repos. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause. Alors quel que soit votre domaine de vie, hein, on peut parler d'une pause, de repos, de vacances. Un besoin aussi d'avancer lentement mais sûrement. Vous pourriez aussi tirer un enseignement par rapport à une leçon, hein, que voilà, vous avez apprise. Une histoire ici d'enseignement spirituel. Vous avez peut-être vécu une situation, ou en tout cas vous avez vécu quelque chose, une expérience, où vous en avez tiré des leçons, et là vous gagnez en sagesse, mes amis Capricorne. Le blocage que vous pourriez rencontrer pendant cette période. Hop là. Alors, il peut y avoir quelques difficultés financières. Alors, soit vous vivez une période de chômage pour certains, ou soit il y a un manque d'argent. Il peut y avoir ici des paiements imprévus, un changement au niveau de votre budget, au niveau de vos revenus. Ça peut être aussi un sentiment qui vous arrive que des M, vous voyez, il vous arrive que des difficultés, des épreuves, mais je pense que c'est ça qui va vous permettre euh, d'en apprendre sur vous, d'en retirer un enseignement, parce que ben, ce que vous vivez, c'est que vous êtes capable de le vivre, hein, voyez. Ça peut être... ouais, alors c'est plutôt côté financier matériel, hein, j'ai l'impression, hein. Il peut y avoir un changement négatif aussi par rapport à une situation. En tout cas, vous pourriez prendre les choses plus dans la négativité, alors que l'on vous dit que justement, ce que vous vivez, prenez-le plutôt comme une chance de réfléchir à ce que vous avez parcouru, à ce que vous êtes capable aussi de porter, etc. Moi, je pense que c'est juste une chance. Ça vous apprend aussi, ça vous apprend à être plus fort encore. Quand vous avez la capacité de dépasser tout ça. Ce qui pourrait débloquer tout ça, c'est le fait d'avoir du bon sens. C'est aussi d'avoir une certaine maturité sur ce que vous vivez, sur les situations que vous rencontrez. On voit aussi qu'il y a un retour de confiance en vous. J'ai l'impression que, voilà, on vous sent reprendre les rênes euh, de ce qui a pu être compliqué. On parle de retrouver une nouvelle énergie, voyez. Ça vous a énormément fatigué, ce qui s'est passé, ces épreuves. Voilà. Vous êtes peut-être un peu plus prévoyant et prévoyante hein, à l'avenir par rapport au côté financier, hein. Peut-être que vous allez décider de mettre des sous de côté pour éviter d'être à la ramasse la prochaine fois. On peut parler d'avoir cette force aussi intérieure, d'avoir dépassé des épreuves, des obstacles qui ont été compliqués pour vous, hein, qui vous ont mis dans une forme de négativité. Vous avez été peut-être dans le sacrifice, mes amis Capricorne. Allez, au niveau relationnel. Attention à certaines personnes qui pourraient vous bercer de belles paroles. On peut parler ici de n'importe quelle relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale. Il y a des gens qui sont pas bons autour de vous, hein, qui pourraient vous planter un couteau dans le dos, qui pourraient vous trahir. Hein, voilà, des gens qui pourraient vous mentir, vous dissimuler des choses. À votre insu, là, j'ai l'impression qu'il y a des choses cachées. Au niveau sentimental, on parle ici de libération, que vous soyez célibataire ou en couple, on parle de lâcher prise. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de schémas répétitifs, libérez-vous de vos croyances limitantes, libérez-vous d'un manque de confiance en vous. Il y a peut-être aussi une histoire de... Ça peut venir de là, hein, vous ressortez un petit peu... euh, encore plus mature que jamais face à une histoire que vous avez vécue. Ça peut être une relation amoureuse. Hein, avec
vous libérer de cette relation aussi. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise, de vivre l'instant présent avec votre partenaire. Il est peut-être temps pour certains de se séparer d'une relation, d'une personne avec laquelle on n'est pas forcément bien parce qu'on a été dupé, on nous a menti ou il y a eu de fausses paroles. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir une séparation. Voilà. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes amis Capricorne. Un dernier message au niveau sentimental. Vous êtes peut-être attaché à quelqu'un aussi. On vous demande de vous libérer de ce lien. Ce lien quand vous avez été dupé quand même. Hein. Le dharma, ben ouais, ici c'est encore une histoire d'enseignement. Hein. Voilà, c'est ici d'arriver aussi à une certaine complétude. Vous êtes en train de guérir d'une situation, hein, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple, vous ayez une séparation ou pas, ou que vous soyez seul, pardon, et vous vous libérez d'un lien, ou vous libérez de croyances limitantes ou d'un manque de confiance en vous. Ici, c'est le résultat. On est en train de guérir de ça. Une belle guérison pour vous. Au niveau des anges, qu'est-ce qui... Regardez, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader nos montagnes pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, évidemment, pour l'instant, il est question d'introspection, de réflexion, un besoin de s'isoler pour guérir justement de ce qui s'est passé et d'en retirer un enseignement pour attirer à vous une nouvelle voie, une nouvelle direction. Voilà, voilà mes amis Capricorne. Mes amis Verseau, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Mes amis Verseau, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? L'unité, alors l'unité représente ici le pape. Le pape, c'est ce personnage avec beaucoup de maturité et de sagesse. C'est un personnage qui a confiance en soi aussi, ça peut vous représenter, mes amis Verseaux. Voilà, quelqu'un de déterminé, qui a envie de concrétiser quelque chose, un projet, en tout cas un fort désir de réussite, d'aller de l'avant. Hein. Voilà, on peut parler aussi de rêves solides, de réalisation. On peut éventuellement parler de grandes responsabilités à venir, de, euh, voilà, quelqu'un de très sérieux, voilà, qui a la tête sur les épaules. On peut parler de signature de contrat aussi pendant cette période. Vous voyez comment ça vous parle. Quel est le blocage pour vous, mes amis Verseaux? Mais quoi, vous avez peur d'avancer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous êtes dans une forme de routine dans laquelle vous êtes lasse, voilà, vous ennuyez, ou soit il y a une peur d'avancer vers autre chose, quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, c'est ici l'idée d'avoir peut-être de grandes responsabilités. Vous avez peur de ces responsabilités, qu'elles vous peut-être mettent la pression, j'en sais rien. Mais voilà, vous avez quand même du mal à passer à un stade supérieur. Vous avez peut-être une certaine peur de ne pas y arriver, je ne sais pas. Ou alors s'il y a un contrat à signer, ici on vous dit que il peut y avoir quelque chose qui vous bloque au niveau du contrat. Le déblocage, qu'est-ce que c'est? Ben là, on vous dit que vous pouvez signer sans crainte, hein, vous pouvez y aller sans crainte parce qu'ici, vous allez éventuellement trouver votre place, vous allez être aligné. Là, si c'est une question de professionnel, hein, si vous devez signer un contrat professionnel pour avoir plus de responsabilités, on vous dit que vous allez le célébrer, c'est-à-dire que là, on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit d'être moins exigeant avec vous-même aussi. Vous avez tendance ouais, à être très critique envers vous-même. Moi, je dirais que là, pour moi, c'est tout bénef. Allez-y. Écoutez votre intuition. C'est votre meilleur allié. Au niveau relationnel, mes amis Verseaux, je crois que vous avez besoin aussi d'être accompagné pour y aller. Grosse avancée karmique ici, il y a eu peut-être des obstacles à dépasser hein, dans certaines relations. On est en train de regarder vers le soleil, on va vers quelque chose de très positif, on va vers son bonheur.
son propre bonheur. On retrouve de l'optimisme. Je vous dis, ça peut être dans une relation professionnelle. Voilà, on solutionne certaines situations, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale aussi, une grosse avancée karmique. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même qui a fait que vous en êtes arrivé là. Au niveau sentimental pour vous, mes amis Verseaux. Mes amis Verseaux, au niveau sentimental. J'en ai deux, est-ce que je les prends? Bon, on vous dit de lâcher prise. Un nouvel amour arrive pour vous. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici que si vous vivez l'instant présent, sans être dans l'attente que quelqu'un rentre dans votre vie, il va y avoir bien, bel et bien quelqu'un qui arrive. Un nouvel amour, quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques, quelqu'un qui va vous faire tilt là, hein. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur, hein. Si vous êtes en couple, on vous dit ici de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes en pleine crise de couple et il va y avoir un nouveau souffle qui va arriver, un renouveau derrière, une renaissance. Donc, patientez, lâchez prise, laissez aller ce qui doit partir, hein, et là, vous allez repartir de plus belle. Si ce n'est pas le cas, c'est l'idée ici de devoir lâcher prise sur une relation, sur un couple, pour aller vers un nouvel amour. Aussi, ça c'est possible. Parce que ce n'est plus fait pour vous, ou voilà, vous vous rendez compte que vous n'avez plus du tout les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes projets, vous prenez une direction différente. On parle de fête, on célèbre ici. Alors, soit vous pourriez rencontrer cette personne pour les célibataires lors d'un événement festif, ou soit il y a une histoire ici de retrouver un nouveau souffle. On parle de renouveau et de renaissance dans un couple et ça va être la fiesta. Boum, boum, fiesta. Voilà. On parle ici de retrouver de la joie, de la bonne humeur, du bonheur en couple. Voilà, on se sent bien. Peut-être que on se permet de participer à des événements aussi festifs, hein, voilà. Et si c'est pas le cas, si c'est un nouvel amour après une rupture, on lâche prise sur une relation, ben là, on vous dit que vous pourriez rencontrer donc une personne lors d'un événement festif, ça peut être un mariage, un anniversaire, quelque chose d'assez marquant quand même. Allez, on continue mes amis Verseaux. Quel est le message de vos anges? La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà mes amis Verseaux. Et nous terminons par les poissons. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons. Mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons le soleil, magnifique carte pour vous. Le soleil est là, le soleil entre dans votre vie, une nouvelle énergie pour vous. On parle ici d'heureux dénouement. On peut parler ici de partage, de recevoir, ici de confiance en soi, d'optimisme, de détermination. Vous pourriez avoir des idées brillantes qui vont mener à la réussite. Vous voyez, on vous voit fier comme ça, là. Ça y est, vous êtes en train de déployer vos ailes. Vous avez confiance en vous. On vous dit d'avoir foi en vous-même, en vos valeurs, en vos projets, en tout ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, vous allez briller, vous allez rayonner, mes amis poissons. Quel est le blocage pour vous? Oula. Bon, c'est non sans mal, hein. Vous arrivez au bout de quelque chose ici, hein. Vous êtes épuisé. Ouais, vous êtes épuisé. On parle ici, je dirais après la tempête, le soleil arrive après la tempête, c'est un peu ça. Peut-être que vous avez vécu une perte, une défaite, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, amical ou sentimental. On vous dit ici que vous avez peut-être été trahi, peut-être qu'il y a eu aussi des médisances autour de vous, mais quoi qu'il arrive, vous restez sur votre piédestal ici, vous êtes fiers d'avoir peut-être dépassé aussi certains obstacles, dépassé certaines trahisons, hein. Il y a une histoire ici, ouais, de... Voilà, à un moment donné, vous avez touché le fond, ou en tout cas, vous êtes en train de toucher le fond, et le soleil vient vous dire ici que même si vous êtes en train de toucher le fond, il y a de belles choses qui arrivent derrière. Le déblocage. Alors,
Faites preuve de patience. S'il y a eu des choses qui ont été retardées dans votre vie, ça va arriver. On vous dit que la patience sera nécessaire. On vous dit d'être un peu plus vigilante sur vos gardes par rapport aux personnes autour de vous, hein, quelle que soit la problématique. On voit ici que l'on vous invite à être un peu plus égoïste, un peu plus égocentrique, parce que vous avez énormément donné autour de vous et ça vous a desservi, mes amis poissons. Donc, voilà, soyez sur vos gardes hein, par rapport à certaines personnes qui seront encore là pour vous planter un couteau dans le dos. Au niveau relationnel, alors, vous étiez en plein questionnement par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Les réponses tardent à venir. Vous êtes dans l'attente d'un éclaircissement. Alors, peut-être que c'est dû à une trahison, à des mensonges, ou je ne sais pas, quelque chose qui vous a vraiment mis mal, qui vous a mis vraiment au fond du seau. Hein. Donc là, vous pourriez peut-être être dans l'attente de réponses, dans l'attente de communication, hein, pour que vous soyez beaucoup plus apaisé. Là, pour l'instant, ça n'arrive pas encore. Donc, voilà, soyez plutôt dans une forme de patience plutôt que dans l'attente. Voilà, essayez de lâcher prise. C'est sûr que c'est pas facile, mais bon. Au niveau sentimental, mes amis poissons, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre avenir professionnel ou sur une relation, quelle qu'elle soit. Allez. En attendant, ça ne vous empêche pas de briller, hein, mes amis poissons. Hein. Ne, ne vous laissez pas assombrir par certaines personnes qui pourraient justement venir vous voler votre lumière. Hein, certaines personnes qui voudraient éteindre votre lumière. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, si vous êtes célibataire, il se peut qu'autour de vous, vous ayez un ami ou une amie qui gravite autour de vous. Hein. Vous n'avez pas encore conscience, ou en tout cas, vous n'avez pas encore ouvert les yeux. On vous dit que c'est certainement lui ou elle, votre partenaire amoureux que vous cherchez. Vous l'avez déjà rencontré, vous connaissez déjà cette personne. Si vous êtes en couple, on vous dit que si vous aviez des doutes sur votre partenaire, en tout cas, si vous aviez des doutes sur votre relation, on vous dit que c'est vraiment certainement lui ou elle avec qui vous pourriez enfin construire quelque chose, vous projeter. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein, n'allez pas voir ailleurs ou chercher ailleurs. Hein. Peut-être que ouais, vous avez tendance à vous dire, ouais, ben, peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Hein. Ah non. Vous avez ce qu'il faut à la maison. Alors là, on parle de silence. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, hein, la personne qui est autour de vous, vous ne savez pas que cette personne a des sentiments pour vous, elle est dans le silence, elle ne vous dit rien. Et vous pourriez peut-être découvrir pendant cette période que cette personne vous a caché ses réelles intentions et ses sentiments envers vous. Mais ça peut être vous aussi, hein, que vous cachez vos sentiments pour quelqu'un qui vous entoure, hein, que vous connaissez déjà. Si vous êtes en couple, il y a aussi une idée de garder certaines choses pour vous, peut-être pour éviter de blesser l'autre, hein, voyez. Et que si vous doutiez sur votre couple ou sur votre partenaire, on vous dit que vous avez eu un besoin d'introspection, un besoin de prendre du recul pour réfléchir à ça. Un message de vos anges, mes amis poissons. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle période de pleine lune, même si elle va vous secouer quelque chose. Et je vous dis à très vite.